Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Lorraine Lebert, direction les USA. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et c'est une interview au galop que nous allons faire avec Lorraine. Vous allez voir sa vie, elle fuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci de m'accueillir sur le podcast. Tu es créatrice de contenu, tu as un compte très suivi sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok aussi. Je vous invite à suivre Frenchilo. C'est vrai que tu as une vie pleine de rebondissements et pleine de déménagements. Tu es la spécialiste des déménagements. Alors la spécialiste des déménagements, la spécialiste de la débrouille et la spécialiste aussi également de la survie aux États-Unis. On va parler justement de ton compte tout à l'heure et de toutes ces différences qu'on peut constater entre la France et les USA. Déjà, on dit les USA, c'est un peu un grand ensemble qui veut rien dire finalement parce que chaque État est très différent. Exactement. Les États-Unis, c'est un pays qui est immense. Il faut savoir que le Texas fait la taille de la France et la Floride la taille de l'Italie. Donc, on peut déjà s'imaginer la grandeur du pays. Et chaque État a vraiment sa propre culture, j'ai envie de dire, même si, bon, on retrouve des similitudes. Mais chaque État a vraiment sa propre culture, son propre fonctionnement de vie, sa propre politique, des fois. Donc, c'est vrai que c'est un pays qui fascine et qui est de toute façon fascinant, avec de grandes différences. Alors, on va arriver aux USA, mais avant, je t'emmène en Bretagne, toute la famille est de là-bas. Lorsque vous vous retrouvez en famille, c'est en Bretagne aujourd'hui. Exactement, j'ai ma famille qui est en Bretagne. De toute façon, je peux pas le cacher avec mon nom de famille. J'ai beaucoup de familles qui se trouvent aux alentours de Saint-Malo, Rennes, Saint-Brieuc. J'ai aussi la famille à Quiberon, à Belle-Île-en-Mer pour ceux qui connaissent. Wow. Donc c'est vrai qu'on est très éparpillés. Alors quant à toi, tu nais à Paris, tu vas y vivre pendant 15 ans, puis faire des études dans le domaine de l'élevage des chevaux, d'où mon petit jeu de mots sur l'interview au galop, parce que les chevaux vont revenir 2-3 fois dans ta vie. Puis tu fais un BTS à Toulouse, un BTS dans le monde de la mode, et puis là-bas tu vas rencontrer un Américain qui va te donner envie d'aller justement pour la première fois poser les pieds aux USA. C'est le cas en 2018 où tu vas être fille au père. Alors là tu vas voyager un tout petit peu, la Pennsylvanie, puis Atlanta en Géorgie, puis Kansas, puis Dallas et aujourd'hui la Floride. T'as voyagé. Exactement, j'ai pas mal bourlingué et entre-temps j'ai aussi visité d'autres villes aux États-Unis. C'est vrai que quand j'ai rencontré cet Américain en 2017, j'ai tout de suite eu envie, non pas forcément d'aller aux États-Unis, mais plus d'apprendre l'anglais. Ça m'a vraiment, j'ai eu une espèce de déclenchement dans ma tête où je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne l'anglais, j'adore cette langue. Et de base, je voulais partir, il faut savoir, en Australie ou au Canada, mais les choses ont fait que au final j'ai choisi les États-Unis pour des questions pratiques en termes de visa et aussi en termes d'opportunités. Et j'ai retrouvé ce fameux Américain une fois que je me suis installée sur place. Cette année au pair a été très enrichissante parce que c'est vrai que quand on passe de la Pennsylvanie dans un village entouré d'Amish à Atlanta qui est totalement différent, puis à Dallas au pays des cow-boys, c'est vrai que c'est quand même une sacrée expérience. Et alors toi, petite Française, petite Bretonne qui arrive là-bas, qu'est-ce qui te surprend le plus, par exemple, encore aujourd'hui, que tu ne retrouves pas en Europe ? Plusieurs choses. Déjà, c'est un pays de la grandeur. Tout est extrêmement grand, extrêmement large aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en Europe où on est un peu plus étriqués les uns sur les autres. Donc il y a vraiment cette sensation d'espace et de liberté qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, ce qui est assez paradoxal, on va dire en ce moment. Mais je veux dire, c'est vraiment cette sensation qu'on a où on peut vraiment, voilà, c'est exponentiel, c'est grand, c'est waouh. Et ce qui me plaît aussi aux États-Unis, c'est qu'on a l'impression que tout est possible, que ce soit en termes de mindset ou en termes d'opportunités. D'ailleurs, si vous rentrez chez McDonald's, ne prenez pas un menu XXL, vous aurez 5 litres de coca, hein, c'est un truc de fou. Ah non, mais c'est ça. Même la petite taille est quelque chose. C'est déjà très grande. En termes de sucre, là, on a un pic de glycémie dès qu'on prend un coca là-bas, c'est assez intéressant. Justement, d'ailleurs, on en parle souvent, les Français et la gastronomie, c'est important. Bon, on peut pas dire que en Amérique, on est vraiment tout ce qu'il faut pour manger très sainement. Alors non, mais on peut être surpris.
comme je te l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, c'est quand même un énorme pays avec un melting pot de culture et d'origine. Chaque État a vraiment sa propre culture et du coup ses propres plats et ses propres origines culinaires. On retrouve par exemple la Cajun food en Louisiane. Il y a aussi la soul food, donc tous ces plats un peu afro-américains. La Californie qui est un peu plus méditerranéen. Il y a vraiment des fusions de cuisine. New York qui est très connu aussi par exemple pour les pizzas ou pour d'autres choses. Et même ici en Floride ou même lorsque j'étais au Texas, on arrive quand même à trouver des très bons restaurants, de la très bonne nourriture, des magasins bio, parfois même des marchés. C'est pas partout, c'est pas tout le temps. Vu que les distances sont énormes aussi, parfois il faut prendre la voiture pendant un certain temps pour pouvoir trouver des choses assez qualitatives, mais on peut. Et c'est voilà, il y a vraiment de tout aux États-Unis. Alors tu vas rentrer ensuite en France, ta grand-mère est malade, tu vas être à ses côtés pour l'accompagner, tu vas te remettre à travailler dans le monde du cheval d'ailleurs, hein, tu vas être commercial, une petite aventure en Angleterre, une aventure au Mexique également. Voilà, là t'as la bougeotte, c'est un truc de dingue. Est-ce que tu sais pourquoi t'as cette envie de vivre le monde comme ça ? Eh bien, tu sais quoi, c'est marrant. Quand j'étais petite, mon père était commercial et prenait souvent la voiture et on bourlinguait beaucoup avec mon père en voiture et je pense que c'est pour ça que j'ai eu la bougeotte. Mon père a déménagé dans le sud-est quand j'étais très jeune et donc très jeune aussi, on a commencé à prendre l'avion et à être habitué avec mes petits frères. Et je m'ennuie très rapidement en fait dans un endroit. Ouais. Je ne peux pas rester plus de 2 ans dans un endroit sans m'ennuyer et il faut que je bouge. Quand t'as fait le tour, faut bouger. C'est ça, exactement. Dès que j'ai fait le tour d'un endroit, je dois bouger. C'est pour ça, là, par exemple, je suis arrivée à Miami il y a à peu près 6 mois et je pense que je vais rester 6 mois de plus, mais à mon avis, dans 6 mois, il va falloir que je bouge. Je sais pas. Tant que je suis pas ancrée quelque part avec quelque chose qui va me retenir dans cet endroit-là, je vais avoir la bougeotte. En préparant. En fait, j'ai soif d'aventure et de découverte. En préparant cette interview, on a 2-3 fois parlé de la Floride. Ce qui te choque un peu, c'est le taux d'humidité, on a l'impression. Ah, c'est horrible, surtout en été. Surtout en été, c'est irrespirable. Alors, heureusement qu'on a la clim. Bon, certains me détestent pour ça parce que je suis devenue une pro de la clim, mais c'est vrai qu'en Floride, moi qui ai vécu, bon, la Bretagne, c'est une autre humidité, hein, on est d'accord. On est d'accord. L'Angleterre aussi, mais c'est vrai que ce côté, ce melting pot de chaleur plus humidité, moi, j'ai vraiment du mal à supporter. Je suis pas quelqu'un qui est grandi, on va dire, dans un milieu tropical, donc c'est assez compliqué pour moi. Tu vas assez vite découvrir qu'avec les réseaux sociaux, tu peux partager justement toutes nos différences interculturelles et tu vas te lancer avec une certaine réussite, beaucoup de followers. On te retrouve sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et avec des vidéos courtes justement. C'est quoi celle qui a le mieux marché par exemple, qui surprend le plus tes followers ? Alors, celle qui surprend le plus mes followers, ça va être, par exemple, les grosses différences culturelles entre la France et les États-Unis, mais aussi, et ça, je l'ai arrêté aujourd'hui, mais à l'époque, je faisais des vlogs sur les croisières, et il y a quelques années, personne ne parlait des croisières en français, alors que c'est une grosse niche auprès des Américains, c'est un gros domaine auprès des Américains, et c'est vrai que beaucoup de Français ont été soit intrigués par ce domaine-là, soit au contraire m'ont détesté pour parler de ce domaine-là. Donc c'était j'ai eu un peu deux antipodes qui se sont confrontés, mais c'était c'est les 2 domaines qui ont le plus marché. Et on me dit souvent avoir des amis c'est pas fastoche et un peu de superficialité dans la relation. Ouais. C'est vrai. Mm-hmm. L'amitié, se créer des amis ici aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut appeler ça la superficialité, mais en gros, les valeurs amicales aux États-Unis et en France sont bien différentes et les approches amicales sont un peu différentes. Il y a beaucoup de connaissances aux États-Unis, peu d'amis, et à contrario en France, on devient ami plus facilement avec les gens, mais je pense qu'aussi c'est une différence culturelle tout simplement. Moi, je suis française, j'ai une certaine manière de fonctionner qui ne colle pas forcément avec les Américains. Maintenant, aujourd'hui, après avoir voyagé aux États-Unis pendant 7 ans, j'avoue que je me suis un petit peu américanisée sur certaines choses, donc je comprends aussi beaucoup la culture américaine et leur façon de fonctionner. Donc j'ai de plus en plus d'amis américains, mais c'est vrai que les premières fois, c'est assez compliqué. Un peu surprenant. Un mot sur ton partenariat avec Santexpat. Tu travailles avec eux depuis 2 ans. Un comparateur d'assurance. Alors le sujet de la santé lorsqu'on est français expatrié, c'est important. Donc un petit mot pour les saluer au passage.
Exactement. Je remercie d'ailleurs Santexpat de me suivre dans toutes mes aventures folles depuis 2 ans. C'est grâce à eux aujourd'hui si aux États-Unis je peux me déplacer en toute sécurité, si je peux vivre en toute sécurité. Il faut savoir que c'est les États-Unis, c'est leur pays de prédilection. Ils ont beaucoup d'assurances partenaires ici sur les États-Unis parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait chaque État est différent, chaque État fonctionne différemment. Les États-Unis, c'est le pays où la santé est le plus chère au monde. Donc il faut vraiment, et ça j'insiste à chaque fois, s'assurer avant de partir aux États-Unis, que ce soit sur du long terme ou même sur du court terme. Et l'avantage de Santexpat, c'est que vraiment ils vont proposer des assurances personnalisées en fonction de l'âge, en fonction de la situation, en fonction de l'état, en fonction de plein de choses, ce qui permet d'avoir justement une couverture complète en fonction de nos besoins. On est à quelques heures de ton départ pour un road trip. Tu t'es lancé ce nouveau défi. Déjà, rien que louer une voiture, c'est déjà un défi, paraît-il. Ah là, je m'en suis confrontée jusqu'à 4h du matin aujourd'hui, donc je peux te le dire. Oui, louer une voiture aux États-Unis, ça peut être un défi, ça peut être alléchant parce que forcément les locations sont moins chères qu'en France, mais il faut faire attention, et notamment ici en Floride, ne pas se faire arnaquer, ce qui a été presque mon cas hier soir, puisque je me suis retrouvée face à des annonces sur Kayak ou Expedia à $7 de la journée, ce qui veut dire même pas $200 la location de la voiture pour 3 semaines. Alors ça peut être bien sur le papier, ça peut être alléchant, super. Sauf qu'une fois qu'on se retrouve sur place et une fois qu'on fait un petit peu nos recherches aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agences de location qui vont essayer de nous arnaquer ou essayer de faire passer des faux frais ou essayer de nous pousser à la consommation d'assurance, etc. Et on peut se retrouver des fois à payer 3, 4, voire 5 fois le prix de la location initiale. Donc, faut faire très attention et bien se renseigner. Là, j'ai eu la chance d'être... alors, j'ai pas fait jouer Frenchilo pour avoir des partenaires sur ce voyage. J'essaie d'être parfois j'ai des partenaires. Vous allez le voir d'ailleurs que si vous regardez mes vlogs sur ce road trip, je le notifierai dès que j'ai pas des partenaires. Mais Sixt a un partenaire professionnel. Donc dès que vous êtes un professionnel, que vous avez une entreprise, et même juste une micro-entreprise et que vous êtes freelance, vous pouvez bénéficier en fait de promotions sur certaines agences de location de voitures. Et ça a été mon cas. Donc ça m'a un peu sauvé, on va dire. Et il faut lire les petites lignes, souvent. Exactement. Alors tu pars depuis la Floride, tu vas changer régulièrement d'état. Tu as fait plus ou moins ton parcours. Une jeune fille qui voyage un peu partout comme ça. Est-ce qu'on a des petits tips on m'a déjà dit des moyens pour repousser les relous quand on est jeune fille en trip? Alors, plusieurs tips, oui. Personnellement, moi, je jure beaucoup par Facebook. Je suis assez boomer pour ça, pardon. Mais je jure beaucoup par les groupes Facebook. Il y a des groupes, par exemple, Host Sister ou des groupes de Français à l'étranger, Français aux États-Unis, etc. On a des communautés françaises un peu partout aux États-Unis. J'essaie de me connecter avec eux à chaque fois que je voyage ou de me connecter avec le groupe Host Sister parce que ce sont des femmes seules qui voyagent entre elles et qui se retrouvent. Ça me permet déjà d'une de ne pas être seule, de deux de rencontrer du monde de manière safe et en parallèle de ça, bien sûr qu'il faut faire très attention à ses arrêts, il faut faire très attention à où est-ce qu'on s'arrête et comment on s'arrête, etc. Bien se renseigner en amont pour bien préparer, c'est-à-dire regarder les avis, bien planifier, faire attention aussi quand on s'arrête dans des endroits un petit peu sketchy, dans des stations-service, etc. Surtout quand on est une femme seule. Personnellement, et il faut que je l'achète sur la route parce que j'ai oublié de l'acheter en amont, mais je vais m'acheter une petite bombe à poivre. Ouais, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Alors tu vas aller où là dans ce road trip? Alors dans ce road trip, mon premier stop est Savannah et d'ailleurs je vais m'arrêter dans un endroit exceptionnel. J'en parlerai pendant mes vlogs. Puis Charleston pour connaître un petit peu le côté un peu folklore de Charleston, le côté un petit peu historique aussi des États-Unis. Et après je pars direction Virginia Beach qui n'est pas encore très connu, mais j'ai envie de découvrir un peu ce coin-là. Et puis ensuite New York. Et d'ailleurs à New York, je rejoins des surprises, mais ça reste une surprise. Pour l'instant, je ne l'ai pas annoncé. J'ai quelques surprises qui vont arriver à New York et je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui de venir me suivre de très près parce que ça va être quelque chose. Et d'ailleurs, un cheval m'a murmuré à l'oreille qu'on se retrouverait peut-être tous les deux à New York.
Exactement. Lorraine, merci beaucoup. Frenchylo pour te suivre dans cette aventure de road trip. Et puis pour retrouver toutes tes vidéos sur ces fameuses différences France-USA. Je te souhaite un bon trip, une bonne aventure, un bon voyage. Merci. Et puis on se retrouve à New York. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.